Alors bonjour à tous, voilà je refais une petite vidéo, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait, concernant le 740 e-Track STL. Alors deux, trois petits soucis qu'on a eu avec, du moins mon collègue, puisque j'ai un collègue qui a acheté le même quad en même temps que le mien. Lui il a eu un problème de radiateur d'huile. Fuite au niveau du radiateur d'huile, au niveau de la fixation des durites. Les petits tétons étaient tordus, alors il y avait une pression d'huile qui se faisait et il y a eu une fuite d'huile. On a fait un retour à la concession iTrack qui ont changé le radiateur d'huile sous garantie. Concernant le mien, je vous avais parlé du souci de la pression du réservoir qui faisait qu'on avait une fuite d'essence. La modification que j'ai faite a réglé le problème. Mais j'ai fait un retour concession e-Track pour vérification de plusieurs problèmes que j'ai constatés. J'avais une impression que une roue arrière patinait dans les montées sur gravier. Alors ils ont contrôlé le pont arrière, tout va bien. Alors du coup c'est une sensation que moi j'ai. Voilà. Moi et mon collègue, on a la courroie qui patine quand il pleut. Du coup, ils ont fait une vérification de la courroie. La courroie a un point chaud. J'ai demandé à ce qu'il la change sous garantie. La courroie étant une pièce d'usure, ils ne la prennent pas en garantie. Alors, si je veux la changer, c'est à mes frais. Voilà le souci. Le souci du retour d'essence, je vous avais expliqué que l'essence fuyait au niveau d'un petit reniflard qui se trouve là derrière. Alors, moi, ils ont débranché le reniflard, du moins l'anti-retour. Voilà la durite qui va normalement sur l'anti-retour. J'ai mis un petit récupérateur pour voir s'il n'y a pas de fuite d'essence. Alors on a été roulé ce week-end dans la neige pendant 2 heures. On a fait 60 km, il n'y a pas eu de retour d'essence. Ce qui veut dire que la modif au niveau de l'échappement fonctionne. Alors j'aimerais bien vous montrer le petit reniflard, mais on ne le voit pas. Il est derrière le cadre. Il est là-bas derrière. Bon là on ne le voit pas. Apparemment ce petit reniflard a un défaut. Il ne fonctionne pas correctement et c'est pris en garantie par iTrack. Alors nous sommes j'ai récupéré mon quad le 23 décembre. La pièce n'est disponible que février. C'est pour ça qu'on l'a débranché et on l'a mis à l'air libre directement. Mais ça fonctionne. Voilà. Troisième point, les poignées en caoutchouc. Je les ai fait changer. Elles étaient coupées à plusieurs endroits. Ils l'ont pris en garantie. Voilà. Alors par contre, moi je l'ai équipé de sacoche. Une rampe de phare. Voilà. Alors là, c'est savoir que le quad a aujourd'hui 364 km. Or, pour dire que je m'en suis très peu servi, suite à mes problèmes de santé, j'ai pas pu en faire comme je voulais. Sur la première vidéo, je vous avais signalé au niveau de la pédale pour changer les vitesses. Alors je confirme bien que c'est une belle saloperie. Il y a des moments où tout va bien, ça passe correctement. Et il y a des moments où on bataille pour pouvoir changer le levier. Bon, sinon, c'est un quad qui marche très bien. C'est un tracteur. Voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe.
il ne cale pas quoi. C'est là on a été faire une sortie dans la neige avec environ 30-40 cm de neige, de la neige mouillée. On est parti à 3 quads, je vous montrerai une petite vidéo de cette sortie. Et vous verrez que bon, après sur les vidéos on voit pas bien non plus. Mais c'est un quad qui tracte et ouais, qui pour moi marche très bien. Auparavant j'avais un 800 Access de chez Access. Niveau motorisation, le Access est quand même supérieur à e-track. Il n'a pas le même comportement comme sur route. Sur route, le Access est au-dessus. Et au-dessus, parce que sur route, bon, l'Access n'avait pas la direction assistée, celui-là a la direction assistée. Mais passer 80 km/h sur route, ça devient dangereux au niveau de la tenue de route. Mais bon, on dira que le quad n'est pas fait pour rouler sur route. Je vous avais parlé des coupures au niveau des selles sur les angles. Alors, les coupures s'amplifient. Je pense qu'à l'avenir, je ferai intervenir un couturier au niveau du cuir pour faire changer le cuir. Parce que ça coupe et ça va finir par lâcher. Ce problème est autant sur le mien que celui de mon collègue. Alors pour quelqu'un qui cherche un quad, parce que moi bon j'avais un 800 Access avant celui-là et j'ai voulu un quad qui soit équivalent au 800. C'est pour ça que j'ai choisi le 740. Et l'offre promotionnelle que faisait e-track à l'époque était intéressante. Mais avant d'acheter le 740 e-track, j'avais acheté un 570 pour ma femme, qui est là. Alors voilà, c'est un HY570 IS ESP qui a la direction assistée. Alors pareil, hein, je l'ai équipé d'une rampe et d'un coffre. Alors ce que je voulais dire, pour quelqu'un qui cherche un quad pour se balader et qui ne veut pas spécialement un gros quad rallongé, moi le 740 il était surtout pour si je voulais un quad où on pouvait être deux facilement dessus, de façon à pouvoir transporter mes enfants avec moi ou mon épouse. C'est pour ça que je voulais un rallongé. Mais je voulais un peu de puissance aussi. C'est pour ça que j'ai pris le 740. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'un 570, parce que le temps que le mien était immobilisé, je me suis servi celui de ma femme. Et ben le 570 a une tenue de route supérieure au 740. Niveau puissance, il fait le même chemin que l'on fait avec le 740. Bon, je ne l'ai pas essayé dans la neige avec 40 cm par contre. Alors, niveau traction, je ne sais pas. Et l'avantage qu'il a le sien, c'est qu'il a un autobloquant arrière. Ce qui fait que sur route, il a une tenue de route qui est supérieure au 740. Et supérieur, et quand on fait des petits passages dans les terrains boueux ou du déneigement comme j'ai fait là récemment, il va très très bien. Et si j'avais un choix à refaire aujourd'hui, je reprendrais je reprendrais un 570 au lieu de prendre un 740. C'est pas que j'en sois déçu du 740 parce que bon il est long. Mais les options qu'ils ont mis sur le 570 avec l'autobloquant arrière et la direction assistée fait que le quad est beaucoup mieux en tenue de route et il tracte autant que le 740 pour faire ce qu'on a à faire, du chemin, de la montée et tout ce qui s'ensuit. Et d'autant plus que le 570 a aujourd'hui 1 an et aucun problème constaté. Que ce soit poignée, que ce soit problème d'huile. Bon, aujourd'hui, voilà.
Il a 600 km. Mais pareil, hein, la fonction du changement des rapports, lui il a un bouton au niveau du levier et qui fonctionne. On ne galère pas pour changer les rapports. Voilà ce que j'avais à dire. Après, comme je disais, l'avantage du 740, c'est la longueur du quad qui permet d'avoir une personne derrière avec beaucoup de place. Beaucoup de place. Et c'est un quad qui tracte comme un tracteur. Et pour le faire caler, il faut quand même y aller. Je vais vous montrer aussi parce que j'ai installé une à manège devant avec un kit universel. Alors ça a été la galère. J'ai galéré un peu pour le mettre parce que le kit universel, il faut trouver la place pour le mettre. Alors je vous montre la patte, comment je l'ai fixé. Au niveau de là, il a fallu enlever l'attache des tuyaux de frein qui est normalement fixé sur la traverse pour pouvoir fixer tout le support au niveau du châssis. Voilà. Alors après, je pense que le quad, nous on l'avait commandé et on l'a reçu un an après, suite au Covid. On s'est aperçu que beaucoup de choses étaient mal attachées, que ce soit les flexibles, comme là, il y a des trucs qui n'ont pas été mis à leur place, il y a des attaches qui ne sont pas attachées. Alors je pense que le quad a été monté rapidement quand ils ont reçu les pièces, vu qu'ils étaient bloqués au niveau de la construction des quads. Et je pense qu'ils ont été mal montés ou précipitamment montés pour être livrés le plus rapidement possible. Alors suite au problème du réservoir, parce qu'on s'est aperçu que sur certains sites, il y avait... on trouvait des pièces pour le réservoir autres que le nôtre. Des pièces supplémentaires. Alors du coup, je me suis renseigné. Et puis j'ai demandé à ce que notre problème à nous soit pris en charge par iTrack. Alors, ils ne prennent pas en charge la modification, puisque la modification qu'eux, ils apportent, les pièces supplémentaires qu'on trouve sur les sites internet, et ben c'est des feuilles d'alu comme comme la modif que j'ai faite. Ils rajoutent des feuilles en alu et c'est tout. Par contre, ils ne rajoutent pas de tresse au niveau de l'échappement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je referai une vidéo supplémentaire de notre sortie. On a fait 2 sorties, une fois cet été et là une fois en début d'année. Ça vous donnera un aperçu. Mais comme je vous le disais, si vous n'avez pas besoin d'un gros quad, optez pour le 570 qui est quand même plus agréable et on fait autant de choses que le 740. Pour le prix annoncé à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment avoir l'utilité d'avoir un 740. Voilà, je vous referai une vidéo. Bonne journée.